Méditation du 19 juillet, promesse accomplie. Elle fit un vœu et dit, Éternel des armées, si ton regard s'arrête sur l'humiliation de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, et si tu donnes un garçon à ta servante, je le donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. 1 Samuel 1, le verset 11. Il est évident que Dieu tient ses promesses, car c'est sa nature. Dieu n'est pas un homme pour mentir, voir Nombre 23, le verset 19. Le problème des promesses survient lorsque c'est à l'homme de faire sa part. Anne était dans le temple lorsqu'elle a fait la promesse à Dieu de consacrer son fils à son service, s'il lui accordait d'être mère. Il est facile de faire des promesses lorsque nous sommes en train de conclure un accord avec Dieu pour recevoir ce que nous désirons. Souvent, les personnes qui n'ont pas d'enfants font des promesses concernant la formation spirituelle qu'elles leur donneront à leur naissance. Étudier la leçon avec eux tous les jours, leur enseigner des versets bibliques, les emmener à l'église pour le culte, leur enseigner la révérence, leur apprendre à jouer d'un instrument de musique, etc. Ce sont là quelques exemples de ce que beaucoup promettent quand ils désirent avoir des enfants. Dieu a accompli sa part avec Anne et le jour est venu pour elle d'emmener Samuel au temple pour l'y laisser. C'était au tour d'Anne de faire sa part. Elle est montée à Silo avec son garçon encore petit, encore dépendant d'elle et ayant besoin des soins et de l'amour de sa mère. Je peux imaginer le petit garçon aux cheveux longs pleurant à la porte du temple en voyant sa mère partir. Si tel a été le cas, le cœur d'Anne a dû se briser de tristesse, mais sa volonté de tenir sa promesse était plus forte que n'importe quel sentiment. En arrivant à la maison et en voyant la chambre de son bébé vide, son lit vide et les jouets qu'il avait laissés, Anne a sans doute eu envie d'aller le chercher. Cependant, la promesse était faite. Dieu l'avait tenue et elle n'a pas hésité à la tenir à son tour. Cela ne signifie qu'une chose. Le véritable amour exige un engagement et l'engagement implique des sacrifices. Et ceux qui suivent ce chemin finissent par recevoir une grande récompense. La récompense d'Anne a été de devenir la mère de 5 autres enfants. Voir 1 Samuel 2, le verset 21. Élever les plus petits aux pieds de Jésus exige des sacrifices. La bonne nouvelle est que Dieu est prêt à tenir sa promesse en nous aidant dans tout ce qui est nécessaire à l'accomplissement de cette grande tâche. PS, heureuse de tenir mes promesses. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.